Modernisme tardif par Catherine Andrieux. Il y a, dans les phrases d'Yvon Pozzoni, quelque chose comme un continent qui se soulève, un bruit sourd dans les soubassements de l'art, un tremblement discret, qui n'annonce pas la catastrophe, mais la conscience qu'elle a déjà eu lieu. Nous avançons dans un paysage où les ruines ne sont plus des ruines, simplement les formes naturelles d'une époque qui a renoncé à se dire au futur. Le modernisme tardif n'est pas une esthétique, c'est une respiration inhabituelle, une manière d'être au monde quand le monde a cessé de croire à sa propre légende. Ainsi la question de lingua glossa, ou chercher le nouveau langage, résonne comme un écho venu trop tard, un appel dans une pièce déjà vide. Car ce que Pozzoni dévoile n'est pas un langage à venir, mais le fait radical que tous les langages désormais doivent naître sans leur ombre. Le modernisme a trop désiré l'universel, le postmodernisme a trop joui de sa chute. L'hypermodernité, elle, a couru plus vite que le sol sous ses pieds. Alors le modernisme tardif surgit, non pas comme un lendemain, mais comme l'espace exact où les lendemains ne signifient plus rien. Il faut imaginer un artiste qui avance dans cette zone. Il n'attend aucun verdict, aucun canon, aucune tradition. Les vitrines où s'exposaient jadis les vérités sont désormais vides, et cela ne l'effraie pas. Il sait que les métarécits sont tombés, non comme une tragédie, mais comme une dépouille devenue trop lourde pour l'épaule humaine. Il marche donc léger, mais armé, lucide, acéré. Il sait que ce qui est mort n'est pas l'art, mais le désir de l'expliquer. Pozzoni fait de cette lucidité une torche qui éclaire les angles morts. Ce que certains appellent fin de l'art n'est que la fin de la cuisine philosophique, où l'on réduisait l'œuvre à un bouillon d'herméneutes. L'art, lui, a simplement changé de place. Il a quitté les tables des critiques pour reprendre sa respiration dans l'air vif de ceux qui le font. L'artiste devient agent, non plus l'ouvrier du beau, mais celui qui organise la matière du monde selon une nécessité intérieure, quitte à pulvériser les catégories, les définitions, les dispositifs doctrinaires et les liturgies poussiéreuses qui encombraient l'espace. C'est ici que Pozzoni frappe le plus juste. La critique n'est pas morte, elle est redevenue fragile, nue, soumise à la parole même de l'artiste. Le critique ne peut plus régner, il doit répondre. L'artiste, lui, ne s'excuse plus d'être celui qui sait. Il n'attend plus l'onction théorique, ni la validation académique. Il verbalise, contre-verbalise, méta-verbalise, comme on jette des pierres dans un bassin trop calme, juste pour le plaisir de voir l'eau enfin se briser. Dans cet espace renversé, l'ontologie devient un luxe trop lourd. L'art n'a plus d'essence, seulement des usages. Plus de destin, seulement des trajectoires. Plus de vérité, seulement des intensités. On abandonne donc les vieilles métaphysiques par une anthropologie de la vibration, une esthétique de l'interaction, une ethnographie de ce qui survient entre deux êtres lorsqu'un poème se lève. Et ce mouvement, Pozzoni le nomme modernisme tardif. Ce n'est pas un terme, mais un basculement. Un moment où l'on cesse d'attendre la lumière pour apprendre à respirer dans la pénombre. Un moment où l'art ne cherche plus à fonder, mais à franchir. Où il ne parle plus au nom du monde, mais depuis ses fissures. Où l'on comprend enfin que toute création est un acte politique, non parce qu'elle dénonce, mais parce qu'elle se tient debout quand tout s'effondre. Alors, dans cette clarté nocturne, le discours se défait. Le métadiscours se liquéfie, le méta-métadiscours devient une étincelle pure. Les catégories anciennes s'engloutissent dans la mer noire des concepts trop lourds. Et il reste l'artiste, seul, mais non solitaire, debout dans cette zone de souffle où l'art reprend le pouvoir de dire sans demander la permission. Le modernisme tardif n'est pas un refuge, c'est une traversée. On y marche comme sur des braises, avec une lenteur presque sacrée. On y réapprend à écrire, non pas pour prolonger la tradition ou pour la contester, mais pour la désarticuler et découvrir sous les eaux une géologie inédite. C'est un territoire sans maître,
mais non sans exigence, un paysage mouvant où l'on n'avance qu'à condition d'accepter que le sol se transforme sous nos pas. Et soudain, quelque chose s'ouvre, une clarté discrète, comme un lumignon dans le vent. On comprend alors que le modernisme tardif n'est pas la fin de quoi que ce soit. C'est la première fois que l'art est rendu à lui-même. Non plus une histoire, non plus une critique, non plus une doctrine. Juste l'art, debout, sans phare, sans prétexte, tenu par ceux qui le font et non par ceux qui le racontent. Une liberté neuve en fait revenu du croisement de toutes les catastrophes. Une liberté indémodable à l'endroit même où les métarécits sont tombés. Une liberté qui, avec Ivan Pozzoni, retrouve la puissance d'un monde qui recommence sans promis, sans mythe, sans maître.